Je me suis fait moi-même, ou presque. Je voulais étudier aux beaux-arts, destinée grotesque. Je me suis retrouvé aux arts décoratifs, à façonner des objets, vanité des maîtres, et savoir-faire des artisans. Je joue et déjoue la critique. Rodin doit être pris comme il est, avec ses aspérités, ses rondeurs, et ses éclats de modernité et de classicisme, le tout entremêlé. Dans la cité, je n'ai eu que le regard tourné vers Dieu, les cathédrales, et une admiration sans borne pour Michel-Ange, et, chair de femme, retrouvée dans les tourments de marbre. Ô infortune, cause du deuil, des ruptures, du paternel qui m'envoie chez son frère, mon oncle, tout aussi taciturne, comme seul des ennuis, la visite des cathédrales, méditation vespérale, étudier la lumière, les vitraux, la clarté sur la pierre, l'écho des voix, se retrouver à bosser pour des ornementistes et murmurer du bout des lèvres « Patience, Auguste ». Un jour, tu feras ton chemin. Justement, je peux bien y arriver, à force de persévérance. Les patrons ne font que maugréer. Je verse dans les arts décoratifs. Puis-je me diriger en Belgique? Où irai-je? Louvain ou Liège? Bon, pourquoi pas Bruxelles? Mon seul amour véritable, c'est l'art. Bien qu'égoïstement, n'en déplaise à mes modèles, à mes maîtresses, toujours déçues, après la jouissance, tant de promesses, non tenues à mes enfants, jamais reconnues, ne me jugez pas trop sévèrement. L'art véritable exige de tels sacrifices, j'ai mené ma galère sans malice. À force de trop plonger en profondeur, on finit par perdre des joueurs au jeu de la vie. Reinhard Maria Rilke, Antoine Bourdelle, Tony Bougeoir. En ce soir, déambulons dans les salles, remarquez la lueur des flammes, ses reflets, ses couleurs, qui dansent sur le blanc ivoire, sur la peau des vestales, sur les muscles tendus de mon modèle italien. Venez, tenez bougeoir. La paternité, triste affaire, on plante dans la chair, on jouit, on s'essuie, on se rhabille, puis l'amante devient mère. Puis survient le marmot. En suis-je le père? Est-il de moi ou d'un autre artiste, qui sait? Rose prend bien soin d'Auguste Beuret, mon fils, il semblerait. Il porte mes yeux en guise de signature, sa fiche d'identité. Camille, confie tes petits os à une nourrice, je paierai la note. Va voir Debussy pour écouter ses tristes notes. L'histoire ne retiendra que mes œuvres, dont je suis et serai le père, le concepteur. Paul, prévenez votre mère, Madame Claudel, que je paie par un intermédiaire le loyer de Camille. Au fond, combien de fois je me réjouis des yeux d'Auguste fils qui brillent. Jouer de l'argile avec mes doigts épais, mais combien agiles, insuffler la vie aux masses inertes de glaise. Je roule entre mes doigts des boules et des boudins. Creuser, extirper, ajouter un supplément d'âme à une matière qui me semble de toute apparence morte pour vous procurer une émotion forte. Camille, nous irons en voyage de noces en Italie, au Chili.
contempler la lumière sur les montagnes, visiter les musées, faire de la rosée du matin notre compagne. Tu tiendras mon bras et j'effleurerai ta taille. J'appuierai sur toi pour créer un mouvement, m'inspirer de tes humeurs, rire, pleurer, enrager, nous émouvoir. Dans ta paume, un mouchoir, broderie de ta mère, si jalouse et amère, de ton talent, de ton bonheur. Camille, notre idylle donne des amours enlacés, des amours déchirés, un souffle d'absinthe, des étreintes dans le marbre figé. Nos cœurs foudroyés comme des amants sous l'arbre. Qui es-tu pour me détester? Qui suis-je pour nous délester? De nous-mêmes, de nous-mêmes. Les enfants issus de ma semence furent les fruits du désir, non d'un engagement, d'un serment. Rose s'occupa du petit, Camille trouva nourrice. Sans doute ce que nous devions faire, ne plus se lier pour rester libre, créer, toujours créer, des naïades gracieuses évitant la noyade et des colosses arborant leur force. Personnages de fable, devant la beauté, je m'attable. Du vin, du cidre, de la boustifaille, des victuailles, une nappe à carreaux pour célébrer d'éventuelles fiançailles, avec Rose la fidèle ou avec Camille la rebelle, ou bien séduire un modèle à venir. Je lèguerai mon corpus créatif à l'État. De mes œuvres, vous ne toucherez à rien, rien qui vaille. Que sont le capital, l'intérêt, l'usufruit aux côtés de la postérité, ma véritable bataille. Tu me méprises et je t'accorde raison. Oublions le mariage, je n'ai pas tenu parole. Gommons les voyages, je maintiens mon marivaudage. Seul, je reçois la gloire, l'encens et les mots amers. Des critiques. Peut-être deviendrai-je un jour un classique à ma façon, à déconstruire, à reconstruire les corps et leur rythmique. Jeu d'artisans. Bon, Camille, tu rêves encore et toujours. Rome, Venise, Florence. Tu mérites mieux que ta maigre pitance. Sois patiente. L'autonomie et le génie sont aux antipodes des courants et des modes, et ton ambition tourne en géhenne. Tu vaux bien mieux que des pieds et des mains comme créatif destin. À force de trop vouloir, de tout chambouler, tu deviens une femme de Lot, prisonnière d'une gangue de sel. Remue-toi, recouvre ce regard dont je faisais mon ciel. Ne sois pas craintif avant de te déshabiller, non loin des carreaux embués pour m'offrir la vanité du jour. Ton corps sera dans le marbre, trace de mon passage. Lors d'une exposition, on expose l'âge d'airain. Le public et les critiques n'y ont vu que du feu. Certains ont vu trouble, on a caressé les muscles saillants, la taille fine, remarqué la patine, effleuré la peau, longé les veines, causé une momentanée d'éveine. En m'accusant d'avoir moulé sur nature, je les entends crier à l'imposture. Je me souviens d'avoir vu l'éphèbe nu, sa posture. Jeunesse revêtue de sa virile beauté tout au printemps, sans ride aucune. Or, la fatigue de la pause le faisait frémir, mais nullement agacé. Par ma présence mature, il se tenait là, si beau, si pur. Bien étrange rumeur de plagiat de la nature,
que j'aurais fait en plaquant de la glaise sur son corps soumis. Je me suis mérité à la fois la réputation de falsificateur et d'habile sculpteur. Je retrousse mes manches, attire ma main sur l'auréole d'un sein, caresser un patinage lisse, attire ma bouche et mon visage vers une odeur de réglisse. Je me sens souvent partagé, déchiré entre les promesses, les projets et le désir du cœur brut, cette solitude primitive, fluides échangés entre nos esprits et nos corps posés. Je réduis, j'agrandis, je fragmente, je gruge, je râpe, je fais polir, courbe et bosse, trous et creux, pointe et gradine. Au fond de l'atelier, un modèle coquin et sa silhouette tout en colline, sous un corset délacé, une mélodie fredonnée en sourdine. Arrive un homme des Abruzzes, buongiorno, oui, retirez la chemise, le pantalon, pendant que je devine votre corps, vos muscles, votre ossature, future sculpture. Ciseaux à bourron, non, restez droit, je sais, la fatigue nous use. Ne faites pas le dos rond, soyez tous naturels, faisons la pause avant de reprendre la pause. Camille, tu fais des femmes à leur âtre, au théâtre de la vie intime. À exister vraiment, je t'invite à vibrer comme l'archet sur les cordes. Chère créatrice autoritaire, cesse les calomnies et la discorde. Donne un supplément d'âme. Freine tes élans destructeurs. Contemple le muguet. Et serre-toi de l'anis. Respire et caresse le jasmin. Comme j'ai tant à dire, à décrire, pas de temps pour me justifier. Dans l'atelier, je commande au modèle, au modeleur, au metteur au point, au praticien, au photographe. Je veux la beauté et la tendresse du bloc de pierre dont je lis les secrets. Je jubile, j'anticipe, je conçois, metteur en scène de songes. Je suis cet ouvrier balourd, au pas lourd, au visage austère. Avec ma barbe de paupe russe, fuir si possible les soirées à boire et à causer, épuise ma créativité, le silence me nourrit. Je préfère les visites de mon atelier qu'au cirque mondain. Veston, col trop serré, boucle, me réjouissent le choc du ciseau contre la pierre. Mon sarrau, déjà couvert de pierre, et Rose qui reprise une vareuse avec sa tête de pleureuse. La genèse des œuvres naît dans la glaise des autres. Dans la pierre au jardin dort une nymphe dont les bras élégants retiennent les reins d'un satyre. Dans l'eau du ruisseau, Circé médite sur l'Odyssée. Je ne sais que marmonner à la barbe du monde, pense-t-on. En fait, je ne veux que créer. Le reste m'importe peu, dira-t-on. Pénélope tisse sa toile. Au grand soleil ou sous les étoiles, Ulysse vogue sur son illusoire navire. La vie émerge de la matière, en apparence inerte comme le plâtre, l'argile, la pierre. Des êtres immobiles se faufilent sous la surface déserte, se déroulent
des choses, se jouent des histoires que les ciseaux révéleront tôt ou tard. Un vieil homme, originaire des Abruzzes, sonna à ma porte. Le regard était fier, les épaules étaient si larges, la taille mince. Je lui demandai de se dévêtir pour me montrer sa silhouette de berger, habitué à la montagne, au vol de l'aigle, aux moutons et aux chèvres et au hurlement du loup. Rien de gras dans ce corps burné par le temps, mais agréable à regarder. Mon iris le palpait, retenait les moindres soubresauts. Il se mit à marcher. À ma demande s'immobilisa. Et tant pis pour les critiques qui voulurent un Baptiste faible et blond. Je préférais ce vieillard, encore un gaillard, même si, en fin de piste, l'image dégagée me donna raison. Il me semblait, souvent je doutais. Les photos annotées sont des outils de travail, comme le sont pour l'architecte les plans sur papier. Je prépare ma journée, je dirige en maître ma petite armée. Les allées et venues dans l'atelier, chacun à sa tâche. Nous avons des commandes à livrer et des personnages à délivrer de leur gang de matière, imposition d'un échéancier. Allons, allons, messieurs, au travail, à l'atelier, pas de flemmard. On ne peut subir de retard. Le modèle déambule, esthétisme dans une bulle, sourit, pleure, montre des signes de fatigue, recrée la vie, une mise en scène, artefact. Et vous, le photographe, faites-moi des clichés du modèle, puis des plâtres. Voyez les membres défaits, les bustes refaits, tirez-moi des copies. Transformez mes idées sculptées en images sépia que je corrigerai avec un stylet et de l'encre de Chine. Vos visages seront le reflet de mon travail. J'aurai un recul visuel, un double irréel. Je pourrai corriger par mes praticiens, l'air de rien, le cœur de ma création. On se doit de tout dessiner dans un carnet, tout noter. Reine Maria, avez-vous écrit à tel ministre pour obtenir du marbre ou bien l'inviter à contempler l'évolution de mes créations? Parfois, j'aimerais partir en contemplatif dans un coin de pays, marcher sur les terres et deviner à la manière, plutôt, de Michel-Ange, les muscles et les perles de sueur, les amas de chair enfouis dans une densité minérale. Attendez, maintenant que je viens d'apposer des traces graphites d'un crayon et des marques pour le poinçon, avant de continuer ma rêverie toute en conception. J'ai toujours pensé qu'au musée ou en atelier, que ce n'était pas une salle des pas perdus, où l'on balaie le temps qui passe et la cire perdue, des visages ravis, souffrants ou déchus. Ajustez votre monocle, je ne serai jamais un artiste déchu. Posez ce buste sur le socle, merci. Venez visiter mon atelier, voyez si le lieu et le maître sont dignes des légendes. Vous n'entrez pas dans la forêt de Brocéliande, mais dans mon antre, avec ses grands baies vitrées. Rose, prépare-nous du thé citronné. À votre gauche, des pieds et des mains. À votre droite, des corps en déconstruction. Rose, pose le plateau ici pour que nous ayons une vue sur le jardin. Rodin se lève en silence, retire un linge humide, recouvrant une pièce d'argile. De ses gros doigts, joue-t-il, à faire des rouleaux et des boules,
avec cette pâte docile pour en façonner des boudins, qu'il applique minutieusement sur le buste en guise de chevelure. Rodin sort de son rêve créateur, dévisage son invité. « Monsieur, qui êtes-vous? Que faites-vous là dans mon atelier? Ah si, pardonnez-moi, je vous avais convié, c'est vous le journaliste, et moi l'artiste idéaliste, où avais-je la tête? Rose, prépare un autre thé, celui-là est tiède et je n'aime pas la tiédeur. » J'aime une toile pour son regard bleu. L'œuvre est placée contre le mur. Ou une autre, rappel d'une ancienne maîtresse, d'une ultime ivresse. Les peintures, je les collectionne, pleine liberté, je leur donne d'occuper l'espace et leur donner la joie de m'émouvoir, réjouissance de l'œil, chavirement du cœur, apparente confusion que je manie au gré des humeurs, comme ces nuées parcourant les cieux. Me voici attristé, me voilà enchanté, j'admire un peintre pour sa technique ou un autre pour sa capacité de retenir l'instant. L'émotion du passant, du voyeur, du spectateur, c'est le résultat qui importe après tout, selon vous. Passer de longues heures en atelier, c'est comme passer le raisin à presser pour obtenir le jus, pour en tirer les prémices d'émotion aux yeux des acheteurs et des visiteurs d'exposition. On ne saurait se lasser devant autant de créativité. Tu me lasses. Tu me délaisses seule à la cuisine avec le petit qui hurle et qui perce ses dents, à l'heure où tu négocies durement pour des traductions ou la tenue d'exposition. Je n'ai guère le temps des dentelles. Perdu mon sourire de modèle. Tu ne me vois plus, ou si peu. Ai-je vraiment compté à tes yeux? Se sont envolés les aveux doux. Chez toi, l'art passe avant tout. Toi, si timide, mais si ambitieux. Et moi, boniche aux yeux humides, que l'on enfourne selon le bon plaisir de monsieur. Et qui, devant certains invités, me présente parfois au salon. Vraiment, je t'aurais tout pardonné. On a traité mon monument à Balzac de monceau hideux d'informe sac, asymétrique avec sa chevelure en pique. On aurait dû voir l'immensité du roc littéraire et ses œuvres comme une immense pieuvre dont chaque roman était un bras, une synthèse. J'imagine l'écrivain écrin de mots endetté se faisant monter du café et noircir ses feuillets pour payer ses ardoises. Voyez ce grand homme qui vous toise, il défie la médiocrité. Mon cher Antoine Bourdelle comprend tout d'un seul regard, contrairement aux esthètes
hagard, voyez mon romancier en robe, voyez au-delà de cette masse enrobée. Je suis devenu peu à peu, sans le vouloir, chef de la Renaissance, chef d'atelier. On trie les blocs de pierre, on gâche le plâtre, on chauffe l'âtre. Sur les surfaces, je trace une ligne, une courbe, je marque des points. Jeune homme, accentuez ce trait, puis polissez-moi cette épaule, ma main n'apprécie guère quand elle s'y frôle. Rose, motus et bouche cousue, témoin, faisait celle qui n'avait rien vu, rien entendu. Je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Pendant que je travaille, pendant que j'explore des corps, des matières et des manières, tu m'attends, Rose la sage, dans notre domestique décor, touillant la soupe ou le potage. Camille, ma muse ancienne, tu m'espionnes. Je t'ai vu de mon atelier de Meudon, tu as pris le dernier train. Paris, ici les Moulineaux, Meudon. Je vois les buissons bouger. Au jardin, ta prunelle d'un bleu saphir reluire. Sous un clair de lune, ma brune. Je dessine des corps enlacés ou des amants délacés. Joue poli de l'ondine, tout cela nous ramène à la volupté. Je trace au crayon des lignes, des courbes, des songes, puis j'emplis l'air d'encre, fluidité du désert. J'étouffe entre les carcans trop rigides, je déteste les imaginaires trop stériles. Et pourtant, je serai membre d'académie qui n'a pas ses contradictions, qui n'est pas digne de dérision. Je ne fuis pas la guerre, je ne sais trop à quoi ressemble. Je sais trop à quoi ressemble un cheval éventré, un fantassin empalé, une veuve éplorée. Je déserte l'humanité en sa part la plus hideuse, la plus monstrueuse. Je préfère plonger dans la mythologie où les vers de M. Hugo, la main, réinvente à ma façon le monde, gommant ainsi les choses immondes. Hors de ma vue, les barricades, les brancards, les tranchées, les rats sur les cadavres, dévorant le regard. Je préfère les bateaux qui vont vers l'Angleterre, au loin Douvres, ou la Hollande et Ostende. Prenons aussi le train, gare de l'Est. Je n'ai jamais vu Budapest. Nous reviendrons à Paris. Nous allons, menés par le brouillard. Sous votre emprise, sous votre charme, je tombe, sous le regard des femmes, je succombe. Devant mes yeux, la stature masculine du modèle me permet de revivre ma jeunesse ou de constater ma vieillesse. Sous votre drame, je m'étendrai à l'ombre. Les grands boulevards me réclament. Je vais à Londres, je franchirai la Tamise. Dans toute notre histoire, on me traitera de salaud. Le maître, l'égoïste. Camille passera presque pour une sainte, une martyre. Un jour, on la réhabilitera dans l'histoire de l'art. Tout l'or qui dormait en elle, ce fut cette intelligence. C'est ça le génie, au fond. Et moi, un visionnaire débonnaire, qui supportait son sarcasme, sa passion, puis sa haine, sa démence en devenir.
J'ai fait de mon mieux pour la préserver de sa violence, de son dépit, de son autodestruction. Son petit Paul l'a compris bien mieux que moi, subjugué par l'art et les émois. Je porte des regrets, celui de ne pas l'avoir épousée, mais elle en aurait été à jamais blessée aux yeux de l'histoire. J'aurais toujours tort. En fait, qui a raison ou qui se réveille trop tard? Je ne suis plus svelte, les ans m'ont alourdi. Et vous, lecteurs, et vous, spectateurs de ma propre vie, n'en soyez pas les inquisiteurs. Tour à tour, je fus un novice en prière, un étudiant studieux, un amant avide de jouissance, un sculpteur pris au jeu de la reconnaissance. Rose, peux-tu apporter la soupière? Je ne sais rien faire d'autre, créer ma vie en recréant la vie, l'art, traduire et révéler au grand jour des moments, des expériences, allant de la jouissance à l'errance, attendre une quasi-perfection, rendue visible par la main des autres. Qui a volé Camille? Pas moi. J'ai appris à te côtoyer, notre amour m'a inspiré. Nous nous sommes enlacés avant de nous distancier. Qui a violé Camille? Mes praticiens ou ce beau modèle italien ayant posé pour la porte de l'enfer? Un la retient, l'autre la déshabille. S'agit-il de faits avérés? Les rumeurs et la vérité, ça virevolte comme les valseurs sur le piano de Debussy. J'offre mes excuses pour cette robe déchirée, comme pour les souvenirs éventrés. Se repèsent l'art et le quotidien de l'honneur des victimes. Je t'ai vu souvent plongé dans cette mélancolie. Tu échangeais ton aura de mystère pour revêtir une torpeur qui me faisait tellement peur. L'histoire de l'art nous placera-t-elle sur un piédestal? Une part de moi veut les honneurs, une autre part de moi fuit cette consécration et se cache à Meudon. J'entends déjà une guide dire « Entrons dans cette salle devant nous, ce regard fixe et ténébreux, celui du buste de Camille, intitulé La pensée, qui fascine derrière sa patine et sa blancheur, femme opaline. Monsieur l'ambassadeur, Paul Claudel, en d'autres circonstances, nous aurions pu être beaux-frères. Mais laissons là le passé, il est trop tard. Pour dissiper le brouillard, entre votre sœur et moi, j'ai le regret de vous annoncer que Camille est devenue folle alliée. Elle m'écrit des missives agressifs. Elle me croit la cause de tous ces maux. De sa dérive, je peux bien l'aider. Avec la visite de personnages éminents, d'éventuels mécènes, elle ne supporte plus mon ombre. Sous son réverbère. Elle fait tantôt le cerbère et derrière ses volets clos, tantôt se taire. Je tenais à vous aviser que la nuit, elle erre. Sans but, elle arpente les quais de la Seine ou les grandes avenues. Elle glisse sa clé sous le paillasson. Souvent elle rage et dans son grand ménage détruit, je vous affirme que son ressentiment ne vous importune. Elle s'enfonce dans son infortune. Venez prendre le thé. Je peux vous recevoir, Hôtel Biron, ou à mon atelier de Meudon. Nous pourrons discuter, enfin. Après un entretien avec Eugène Blot, fondeur, la famille Claudel Javise via Paul, le poète,
de mon intention de présenter et de conserver au Tel Biron les œuvres de Camille pour honorer la mémoire du génie interné en une salle, ses œuvres délicates et son imaginaire. Mon sexe et mes mains s'utilisent tel un burin, patiente rose beurrée, compagne de l'aube au couchant, fidélité du cœur, du corps et de l'esprit. En quoi ai-je toujours failli? Envers qui ai-je menti? Je me suis égaré en des jupons froissés, l'ai-je fait exprès? Rose venait à peine d'expirer. Au crépuscule de ma vie, j'ai crié à mes soignants « Allez chercher la Parisienne, la sculptrice de génie, cloîtrée à l'asile, contre son gré à tout jamais, par convenance. » Recevoir la Légion d'honneur, bénéficier d'une renommée, se sentir maître et travailleur, contribuer à la culture d'un pays, travailler à se créer, en vase clos ou effigie, se battre contre la médiocrité. Merci à vous, mes invités. Je ferai peut-être école, en dépit des détracteurs de mon époque, et devenir indémodable pour les temps futurs. That's it.